Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier mini-album que j'ai réalisé sur le thème de l'automne. Je suis très contente. Alors je vais pas vous dire que c'est un album particulier parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais là en fait je vais vous montrer que en fait, j'ai utilisé une collection de papier française, des stickers étiquettes françaises, donc de la marque Mes Petits Ciseaux, et j'ai ajouté à ça des stickers que j'avais achetés chez Action, donc de la marque DecoTime. Et du coup, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Donc du coup, je n'ai pas du tout utilisé les stickers et les die cuts de la collection Mes Petits Ciseaux. J'ai utilisé ceux que j'avais achetés chez Action. Donc je vais vous montrer ça. Donc la collection déjà, alors il me reste juste un tout petit bout de papier. C'est donc Mes Petits Ciseaux, voilà. Donc une marque française. Et donc c'est la collection Sous-Bois. Voilà, sur le thème de l'automne. J'aimais beaucoup les papiers. J'ai eu peur de ne pas réussir à les scraper puisque ce sont des teintes assez fades, on va dire. Là, c'est du beige. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de papier. Plus le jaune. Voilà, c'est ce papier-là qui m'avait vraiment fait flasher sur cette collection. Donc là, c'était donc les papiers et j'ai utilisé les stickers avec des petits mots. Alors là, j'en ai collé un peu partout sur les pages. Voilà. Et les stickers de chez Action que j'ai utilisés, ce sont ceux-là. Je m'étais promis de ne plus en racheter puisque il y a quelques années de ça, c'est des stickers qui sentaient très mauvais. Ils sentaient vraiment, je sais pas, la colle, je sais pas trop, par rapport aux stickers quoi, qui étaient collés sur la page, c'était, voilà, ça sentait vraiment très mauvais. Et là, ils se sont beaucoup améliorés, donc ça va beaucoup mieux. Donc je suis contente et je suis réconciliée, on va dire, avec ces stickers. Quand je les voyais dans le magasin, je les trouvais magnifiques. Donc c'est sur le thème, ils en ont fait beaucoup sur le thème de l'automne et je les adore, ils sont trop beaux. Alors j'ai pas tout utilisé, mais vous voyez, j'ai utilisé, non pas là, ici, j'en ai utilisé plein, surtout avec des fleurs, des couronnes, des petits animaux. Bon, là vous voyez, j'ai utilisé celle-là également. Voilà, sur vraiment les couleurs de la collection, hein, de la couleur beige, du orange. Voilà, donc ceux-là me serviront pour le thème d'Halloween, parce que là il y a une sorcière et une chouette. Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs planches de stickers. Et en fait, comme moi, je n'aime pas utiliser les stickers directement dans mes créations, parce que je fais des montages d'embellissement. Donc moi, j'ai collé ces stickers, donc les stickers que j'avais envie d'utiliser, je les ai collés sur du papier blanc. Et du coup, j'ai découpé, je vais vous montrer ça, il m'en reste encore, voilà. Donc en fait, je les ai collés, voilà, sur du papier cartonné, voilà, pour que ça me fasse finalement des die cuts. Et du coup, voilà, il m'en reste, donc voilà, ce genre de choses. Alors oui, j'ai redécoupé hein, les stickers, parce que pour moi, il y avait une trop grosse marge blanche, et j'aime pas du tout. Donc oui, moi j'aime bien faire du découpage, et que ce soit fin, en fait. Ce genre de choses, les feuillages et tout ça, j'adore. Bon, ça demande un petit peu de temps, un peu de préparation, mais devant la télé, ça se fait bien. Donc voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai utilisé, où je vous montre, voilà, j'ai fait des découpes de petites feuilles comme ça. Donc ça, ce sont les die de la collection Mes Petits Ciseaux aussi. Voilà, ce sont les petits feuillages et que j'ai découpé dans du papier que j'ai aquarellé. Donc, je vous montre ça. Là, il y avait celles-là. Il y en avait des toutes petites aussi. Bon, je ne sais pas, je n'ai peut-être plus. Donc voilà, j'ai pris un papier aquarelle et j'ai patouillé avec de l'eau et des encres Distress. Donc voilà, donc ici j'ai fait les petits feuillages, vous voyez. J'ai fait des découpes de mots également, des dies. Et ici aussi, voilà, des petites étiquettes aussi. Et donc je vais tout vous montrer, hein.
j'ai tout à côté de moi comme je viens de finir ma création. Du coup, ben, j'ai tout à proximité, c'est plus simple. Donc, j'ai utilisé la Distress Oxide Tea Dye, la Antique Linen et la Dried Marigold. Donc, du orange, du marron clair et du beige. Donc voilà, et ça c'est les deux dernières que j'ai achetées et ça va super bien avec la collection. Voilà, ça rend super bien. Moi j'aime beaucoup. Et c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de scraper, donc ouais. Mais je suis très contente. Et donc j'ai utilisé également les Distress pour les tamponnages, pour des pochoirs à l'intérieur du mini-album. Alors, pour commencer, là j'ai mis des petits pompons que j'avais acheté chez Action. Donc là c'est une couleur rose, mais je trouvais que ça se mariait bien quand même avec les couleurs. Voilà, alors ici j'ai utilisé une sorte de Skivertex. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le Skivertex, bon, là je pense pas que ce soit du Skivertex, c'est un revêtement qui s'apparente au Skivertex, mais il n'a pas les reliefs que peuvent avoir les Skivertex. Mais là ça allait très bien avec la collection, c'est un marron brillant, il est trop beau. Et donc ici bah, le papier qui m'avait fait craquer sur la collection en jaune, j'aime beaucoup. Et vous allez voir également des petites taches de doré, bah, comme d'habitude. Là je suis accro à mes petites poudres, voilà, Pixie Powder. Donc voilà, c'est le gold, Rich Gold, que je mélange avec de l'eau et je fais des éclaboussures. Voilà, donc ça c'était dans le kit de papier, donc j'ai découpé la couronne, parce qu'à la base c'était une carte. Ici vous avez les stickers feuilles de chez Action. Il y a ici une découpe de feuillage, ici que vous voyez que je vous ai montré juste avant. Ici j'ai mis des petits coins et un mot que j'ai découpé dans une chute de Skivertex ici. Voilà, pour faire un rappel. Voilà, le stickers de la collection, mes petits ciseaux, un petit dies d'étiquette ici également. Et voilà une chute de papier en dessous et des petits champignons que j'ai découpés également dans la collection de papier. Voilà, alors du coup ma reliure ce sont des anneaux et du coup j'ai mis aussi des œillets pour vraiment finir le mini. Je trouve que ça rend très bien. Voilà, et j'ai mis des petits coins dorés également. Alors les petits coins dorés, je n'en mettais pas beaucoup avant parce que j'aimais pas écraser les coins et en fait ça les abîmait. Et finalement, juste en les collant, et ben ça tient. Donc voilà. Donc je mets de la colle forte et puis ça passe. Voilà, donc ça rend super bien, ça finit bien un mini-album je trouve. Alors à l'intérieur du mini-album, j'ai mis ce très joli papier que je voulais absolument utiliser, qui est trop beau, qui est assez difficile à travailler avec des photos, mais j'ai quand même réussi à l'intérieur du mini-album. Donc ici, j'ai deux stickers, hein, donc la couronne et la petite biche. Et là, les petits mots hein, de chez mes petits ciseaux, les petits stickers. Alors, je vais vous parler un peu des photos que j'ai réalisées grâce à une œuvre d'art, voilà, qui est juste magnifique. Donc, c'est comment dire, une artiste en fait qui sculpte des morceaux de bois, des troncs d'arbres et tout ça. Et donc là c'est un banc qu'elle a sculpté en forme de chouette. En fait il est accessible au public, donc on peut réaliser des photos. Donc c'est juste trop beau. Donc elle s'appelle Nolwenn Dupin et je vous mettrai le lien vers son site internet en barre d'infos. Voilà. Et donc voilà, donc avec le cadre en plus c'est juste magnifique. Et donc les photos du coup vont hyper bien avec la collection de papier. Voilà, c'est tout, vraiment tout est raccord. Donc ici j'ai utilisé en fond un tampon de chez Florilège Design, donc celui que j'utilise énormément, donc un tampon texte. J'ai fait des petits tamponnages de feuillage, des éclaboussures dorées hein, comme sur la couverture. Voilà, là vous avez un tag que j'ai découpé dans mon papier aquarellé avec mes Distress. Ici un stickers avec une composition de fleurs. Et ici vous avez une petite découpe que j'ai faite avec un dies
Comptoir du Scrap. Et ce sont des petits mots. Alors ça découpe pas, mais ça embosse en fait toute une ligne de mots bonheur. Donc là j'en ai découpé un. Voilà. Et donc je l'ai découpé dans une chute de ski Vertex. Voilà. Alors ici, alors je suis assez contente de moi parce qu'à chaque page, il y a une particularité. Donc des pages qui s'ouvrent, des cachettes. J'ai même fait un pop-up. Alors là, là c'est pour vous dire que ça va loin. Alors sur cette page, au départ, j'avais mis deux papiers identiques. Donc ce papier-là et ce papier-là en face. Et je trouvais ça trop fade. Ça n'allait pas du tout. Et du coup, j'avais fait un essai de page avec... comment dire, de l'embossage à froid, donc des classeurs d'embossage. Et donc ici j'ai embossé deux fois ma plaque d'embossage, donc là et là. Donc on voit un petit peu ici la jonction entre les deux, mais bon, j'ai réussi à cacher un peu ça. Et après j'ai utilisé une mousse, donc ça, un applicateur comme celui-ci. Et j'ai utilisé la Distress, hop, là c'était la Dried Marigold. Voilà, donc orange, que j'ai frotté, voilà, comme ça, pour faire apparaître voilà, mon embossage de feuillage. Voilà. Alors ici, autour de la photo, c'est un stickers avec une composition de fleurs et de feuilles que j'ai coupé en deux. J'en ai mis un en haut et un en bas. Voilà. Et juste un petit mot. Parce que là, je ne pouvais rien rajouter de plus parce que vraiment le fond est vraiment très chargé. Et puis franchement, la photo, on va dire, se suffit elle-même tellement c'est trop beau. Voilà, donc à côté, ici, ce papier-là, c'est pas un papier de la collection, c'est un papier imitation bois hein, que j'avais dans mes chutes de papier. Voilà, donc ici, ce papier avec les feuilles aussi qui est trop beau. Donc j'ai collé une petite étiquette qui était dans les papiers, donc à découper. Donc j'ai utilisé un dies hein, pour une plus jolie finition. Et elle était trop blanche l'étiquette, donc j'ai frotté les bords avec, c'est pareil, hein, mon petit embout, et je pense que c'était avec la couleur marron, il me semble, je crois. Voilà, puis toujours des petites taches tout le temps sur toutes les pages. Ici, j'ai mis une petite découpe de mots, donc on voit en fait avant d'ouvrir la page. Voilà, donc ici, j'ai mis deux petites photos. Voilà. Et ici, vous avez mes petites feuilles que j'avais découpées dans mon papier aquarellé. Un petit sticker. Ici, j'ai fait un fond avec le tampon texte. Ici, c'est un autre tampon texte, c'est le bonheur, c'est celui-là. Chez Florilège, toujours. Voilà, donc ici que j'ai tamponné. Là, par contre, je n'ai pas fait avec la Distress, j'ai fait avec celle-ci. Avec une encre e-zink marron. Parce que sinon, ça rendait pas très bien. On voyait pas assez, en fait. Voilà, donc ça, c'est un stickers. Et qui était trop blanc également. Donc, j'ai un peu frotté légèrement de l'encre marron pour vieillir un peu le papier. Et j'ai également fait, je pense que vous les verrez, des petites feuilles avec un pochoir, avec l'encre, celle-ci, la Antique Linen, et donc un pochoir de chez Action avec des feuillages. Voilà, pour vraiment faire un petit fond discret. Voilà, parce que là, c'est vraiment discret. Mais ça rajoute quand même quelque chose. Alors ici, une page encore avec une petite cachette. Donc ici, c'est une carte que j'ai faite dans du papier aquarelle. Donc j'ai utilisé mes 3 encres cette fois-ci et de nouveau le même pochoir que j'ai utilisé avec l'encre marron. Donc toujours la Distress. Hein. Voilà. Donc là c'est moi. Vous l'aurez peut-être deviné. Hein. Donc voilà, j'ai juste tamponné là le fond avec des écritures et avec cette encre là que j'ai utilisé beaucoup dans le mini album, la Versafine Toffee. Une encre que j'utilisais jamais d'habitude, que j'ai depuis des années dans mes tiroirs. Mais en fait, pour cette collection, elle était complètement raccord. Donc voilà, une petite feuille en stickers, le stickers mot, et voilà. Rien de plus, des petites taches aussi là. Voilà. Hop.
Donc ensuite, un papier, j'avais un peu peur de l'utiliser ce papier parce qu'il était assez terne, je trouvais, au niveau des couleurs. Et finalement, avec les photos, enfin avec la photo, ça rend super bien. Et ici, de la couleur un peu plus peps, on va dire, avec du orange, du marron et tout ça. Voilà, un très beau tampon ici de chez Sagapo Scrap. Et un petit stickers, encore un là. Un tamponnage, pareil, avec la Versafine Toffee. Les stickers, un petit tag, une petite feuille, voilà. Je vous détaille tout, je ne sais pas si c'est nécessaire parce que vous le voyez peut-être très bien, mais je suis un peu bavarde quand je vous présente mes mini-albums. Alors ici un papier qui était que j'adorais, enfin que j'adore, mais alors hyper difficile à utiliser avec des photos. Ma photo ne ressortait pas du tout sur ce papier, donc ce que j'ai fait, j'ai pris une chute d'un autre papier qui est beaucoup plus foncé et du coup on voit beaucoup mieux ma photo. Donc du coup j'en ai mis sur un petit côté, voilà, donc comme ça j'ai au moins ce papier que j'aime bien, mais voilà, j'encadre plutôt ma photo avec une couleur plus marquée pour que ça contraste mieux. Et ici voilà, j'ai pu mettre ce très joli appareil photo, donc ça c'est stickers toujours avec les feuillages stickers et mes petites découpes de feuillage, une étiquette encore, voilà. Voilà, donc sur cette page, c'est une enveloppe qui a deux spéciales. Donc voilà, un stickers. J'ai fermé mes enveloppes avec un aimant. Et ce sont des enveloppes que j'ai réalisées avec ma planche, voilà, ma planche pour faire les enveloppes. Et à l'intérieur, j'ai fait une petite carte. Ici, vous voyez toujours le tampon Le Bonheur de Florilège, tamponné en toffee toujours. Et ici, ma petite carte. Voilà, avec, j'ai collé deux papiers entre eux. Hein. J'ai une chute de papier et le papier embossé, voilà, que vous avez vu tout à l'heure avec les feuillages, que j'ai frotté avec la couleur marron cette fois-ci, me semble. Voilà, donc j'ai mis des petits stickers, une découpe. Ce sticker que je voulais absolument mettre parce que je le trouve trop mignon. Enfin, de ce côté-là, donc ce sont, comment dire, des oies. Et j'avais cette... alors ça, je pense que c'est un tampon de cygne, hein, mais bon, on va dire c'est presque pareil. Donc ça, c'est les tampons de chez Karine. C'est un petit craquage que j'ai eu dernièrement et je me dis, bon, peut-être que je ne vais pas l'utiliser. Finalement, je l'ai utilisé. Donc celui-ci, et plus loin, j'aurais utilisé celui-là avec le renard. Voilà, donc là... comme cette page, je l'aime moins cette page-là, c'est celle que j'aime le moins dans le mini-album parce qu'il n'y a pas grand-chose qui contraste. J'ai fait des pochoirs ici, des tamponnages avec de l'encre marron et orange. Je voulais pas rajouter d'autres choses parce que je la trouvais déjà trop chargée, mais bon voilà. Donc du coup de ce côté-là, j'ai pas rajouté trop de choses. J'ai juste mis le petit cadre, voilà, le stickers et le tamponnage au milieu. De ce côté-là, donc mon papier préféré que j'aime beaucoup. Voilà, qui contraste bien avec la couleur bois de la photo. J'ai fait des petits tamponnages de fleurs ici. Des éclaboussures toujours. Bon là c'est toujours un peu... Bon voilà, hein, c'est toujours les mêmes structures hein, de pages, de décoration. Ici j'ai mis un papier calque et j'ai tamponné et embossé avec de la poudre blanche. Donc ça c'est un tamponnage de mes petits ciseaux je crois. Je sais plus. Oui c'est mes petits ciseaux ça. Oui, oui c'est celle-là. Voilà, donc c'est ici. Voilà, je trouvais que ça c'était raccord avec mes photos. Voilà, de ce côté-là, ce papier que j'avais peur d'utiliser tel quel, je pensais que j'aurais découpé en fait les feuillages pour les intégrer au mini-album. Et finalement, en fond, eh ben, je le trouve très joli. Donc j'ai juste entouré la photo du papier jaune pour la faire ressortir. Et puis voilà, j'ai fait des tamponnages, toujours des éclaboussures. Et le petit stickers là, l'oiseau, des petits champignons. Voilà, un petit tag ici qui se cache. Voilà, ce papier qui finalement me plaisait pas au début, je l'adore. En fait, il est très facile à travailler avec des photos en fait. C'est un fond à pois, mais c'est des petits pois, c'est assez discret. Donc voilà, toujours mon tampon Le Bonheur hein, de Florilège. Ce tampon, j'avais hésité à l'acheter, mais finalement je suis très contente. Les stickers de bottes que je voulais absolument utiliser, je ne savais pas comment, mais j'ai réussi à trouver comment l'utiliser. Donc en mettant des petites fleurs à l'intérieur. Je trouve que c'est rigolo.
Puis les petites bottes jaunes, je trouvais ça marrant. Donc voilà, des tamponnages, un sticker, une petite étiquette ici. Et puis voilà, un petit mot. Une autre page qui s'ouvre ici. Donc j'ai repris la même idée que tout à l'heure. Donc avec une étiquette que j'ai découpée avec un dies. J'ai fait des petits tamponnages avec la couleur toffée. Et j'ai un peu vieilli le papier aussi avec de l'encre. Pour pas que ça soit trop blanc. Voilà. Donc ici, je voulais absolument utiliser ce renard aussi. Je le trouvais trop beau. Donc ça, c'est un stickers aussi. Ça. Et ici, ce sont donc des chutes de papier que je vous montre. Hop. Donc ça, c'est le papier que j'ai embossé avec le classeur d'embossage. Et en fait, j'ai découpé des feuillages comme si c'était un tampon. Et voilà, je les ai intégrés comme ça à la page. Et ici, vous voyez, j'ai de nouveau une chute de ski vertex où j'ai utilisé les dies du comptoir du scrap avec bonheur écrit dessus. Voilà, je fais un petit rappel sur les deux pages. Alors ici, ma page préférée, enfin j'aime tout l'album, mais c'est vrai que cette page-là, j'ai fait un pop-up, donc je vous montre déjà la page. Donc ici, ça c'est une carte qu'il y avait dans les papiers, donc j'ai découpé. J'ai tamponné des petits textes, des petites taches. J'ai fait des taches de doré également. J'ai mis des petits coins dans les chutes du ski vertex. Donc ça c'est un dies, hein, de comptoir du scrap d'ailleurs également. Là j'ai mis une découpe dans le papier jaune, une petite plume en stickers. Voilà. Et à l'intérieur, donc ça c'est sur une idée de Selma Scrap qui avait fait une carte comme ça dans une vidéo. Et je trouve ça génial. C'est tout simple à faire. Moi, les pop-up, c'est pas mon truc parce que j'ai pas trop de patience pour ça. J'ai de la patience pour plein d'autres choses, mais pas pour les pop-up. Et en fait, là, c'est juste un papier que vous pliez en trois et vous collez vos petits carrés, vos petits cadres. Voilà, avec voilà, mes photos et puis mes petits stickers. Des petits cadres que j'ai fait avec des tampons de chez Florilège. Voilà, les tampons cadres. Voilà, donc j'ai utilisé là et là. Voilà, et ça, franchement, voilà, ça fait vraiment son effet et ça m'a pas pris longtemps. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la déco. Hein, donc là, ici, un petit tampon de chez Carto Scrap. Voilà, toujours ça, mes tampons préférés aussi. J'adore Carto Scrap. Voilà, alors ici, voilà ce papier. J'ai eu un petit peu de mal à travailler. Mais voilà, juste en mettant un sticker avec des feuillages qui contrastaient un peu. Et la photo qui est sur fond vert aussi qui contraste. Mais sinon, c'est difficile de découvrir plus qu'elle ne l'est déjà. Alors j'ai mis juste le petit stickers de mots et un dice de mots. Voilà, de ce côté-là, c'est pareil, un papier qui était chargé et que j'arrivais pas à utiliser tel quel. Je trouvais que ça n'allait pas avec la photo. Et finalement, en mettant voilà, une chute de papier, voilà, en faux bois, en mettant un papier uni, et ben, j'ai réussi à travailler cette page. Donc avec ce joli petit renard. Et les feuillages, un tamponnage également de mots et des éclaboussures. Une petite enveloppe, voilà, je reprends la même idée que tout à l'heure avec un sticker et des petites découpes de feuillage. Et ça c'est le tampon Florilège aussi, celui-là je l'adore. C'est celui-là avec les cadres aussi. Hein. Rien que pour ce petit mot-là, il vaut le coup hein, ce tampon. J'adore cette planche de tampon. Donc voilà, à l'intérieur, de nouveau une carte. Et c'est la même idée que tout à l'heure, c'est une chute de papier avec mon embossage de feuillage. Voilà, et là je voulais mettre absolument ce petit renard là, en origami, je le trouve trop chou. Un petit mot, voilà, une étiquette et encore une étiquette ici. Voilà. Voilà, le fameux renard dont je vous parlais tout à l'heure, donc des tampons des ateliers de Karine. Et donc un sticker, c'est deux petites feuilles que j'ai mis en haut. Et j'ai fait j'ai utilisé le pochoir. Voilà, le pochoir.
Et donc pour faire ce genre de pochoir, il faut vraiment y aller doucement pour faire vraiment comme si c'était des ombres, pour que vraiment ce soit très léger, quoi. Voilà, ici, eh bien, un papier que j'aime beaucoup aussi. Bah, c'est vraiment, je l'aime beaucoup ce papier. Moi qui avais peur de l'utiliser, je l'adore. Donc bah là, j'ai fait des tamponnages, voilà, d'écriture. Et ici, vous avez un tampon. Ah bah, c'est pareil. Là, je voulais vous dire aussi. Je vous ai dit, je suis bavarde. C'est des tampons montés sur mousse de chez Sagapo Scrap. Je les utilise pas énormément, mais la qualité du tampon texte, c'est juste génial parce qu'ils sont très très fins, quoi. Et c'est beaucoup mieux que les tampons clear, c'est sûr, au niveau de la précision et tout ça. Mais c'est embêtant à utiliser pour être bien droit et tout ça. Voilà, il faudrait qu'on ait des tampons clear qui soient aussi précis que les tampons montés sur mousse, quoi. Voilà, mais bon, ça, c'est pas la même matière, donc ça peut pas donner le même résultat forcément. Donc voilà, donc là j'ai mis une petite découpe, donc je sais même pas comment appeler ça, c'est une petite page de cahier, quoi, je dis une étiquette, mais oui voilà, avec des petits trous du cahier. Ici donc des petits stickers champignons, un petit mot découpé dans les chutes de papier, enfin les chutes dans le papier aquarellé. Voilà. Et la dernière page, avec ce très joli stickers, voilà, avec des citrouilles et des feuillages. Voilà, j'ai pas mis grand chose parce que là la page est petite et la photo est grande, donc voilà, j'ai juste mis des stickers, petite étiquette et tamponnage et voilà, déjà bien, bien chargé cette page. Et donc pour terminer, j'ai mis un assortiment d'étiquettes et de découpes, voilà, pour finir avec des éclaboussures. Et mon mini-album se termine comme ceci, avec une étiquette. Et voilà, si vous voyez les éclaboussures dorées. Voilà, j'espère que ce mini-album vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura donné envie de mêler les achats que vous faites chez Action et les papiers de marque que vous pouvez acheter également en magasin de loisirs créatifs. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura inspiré pour faire un mini-album de l'automne, parce que non, ce n'est pas encore Noël. Même si bientôt je vous propose des petits tutos pour Noël. Donc voilà, mais on va profiter un petit peu de la saison de l'automne pour le moment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des petites créations.